Hey, c'est tout le monde, c'est Bills. Aujourd'hui, les frères, toute nouvelle vidéo. Comme vous aurez pu le voir dans le titre et la miniature, les frères, aujourd'hui, c'est un tout nouveau concept que j'ai pas l'habitude de faire sur cette chaîne YouTube. C'est une vidéo facecam classique où aujourd'hui, on va parler de football et plus précisément du Ballon d'Or et pourquoi, selon moi, cet homme-là, ici présent, est le grand favori du Ballon d'Or et plutôt celui qui le mérite le plus, avec des comparaisons avec les principaux tauliers du Ballon d'Or comme Vitinha, Dembélé ou Yamal. Pour vous expliquer pourquoi selon moi Rafinha mérite plus que ces trois-là. Du coup, place à la vidéo les frères, bon visionnage. Alors pour cette vidéo les frères, j'ai tout simplement décidé d'utiliser les trois critères principaux mis en place par France Football pour le Ballon d'Or. Le premier étant les performances individuelles et caractère décisif et spectaculaire. Deuxième, réussite collective et palmarès sur l'année. Et troisième, comportement et fair play du joueur. On va commencer bien évidemment par le premier, performance individuelle et caractère décisif et spectaculaire. Individuellement, Rafinha est bien évidemment le joueur qui fait la meilleure saison individuelle. Je pourrais juste parler des records qu'il a fait cette année en brisant le record par exemple émis par Cristiano Ronaldo, du joueur le plus décisif sur une seule campagne de LDC. Rafinha est désormais premier à égalité avec Cristiano Ronaldo, qui est pour beaucoup de personnes le meilleur joueur de l'histoire de ce sport. Rafinha en 2024-2025, c'est 55 matchs, 32 buts, 21 passes décisives, soit un total de 53 GA en 55 matchs, ce qui est incroyable. Bien évidemment, comment parler de Rafinha sans parler de la Ligue des Champions, 13 buts, 8 passes décisives, il est buteur en quart et en demi. Il fait partie du 11 type de la Ligue des Champions. Individuellement, c'est abusé vraiment. Son match contre Young Boys, contre le Bayern, même beaucoup le critiquent, mais même son match contre l'Inter, franchement, il était pas mauvais. Son triplé et sa passe décisive contre Valladolid. Match contre le Real en finale de Super Coupe d'Espagne où il est homme du match en finale. Son match contre le Real en Liga. Le deuxième match contre le Real en Liga où il met doublé. Qui fait cette saison, c'est le meilleur Brésilien de l'histoire en LDC, le meilleur joueur barcelonais de l'histoire en LDC. Il a devancé Lionel Messi, Neymar, R9, Ronaldinho. Il a fait, c'est du jamais vu. Il est dans le 11 type de la Liga, le MOTM de la Liga, donc le meilleur joueur de la saison en Liga. Il a un ratio de 0,85 goal assist par match, les frères, par match en Liga. Imaginez, 0,85. Et sinon, pour parler de ses performances individuelles, je peux vous citer le nombre de matchs où il a été excellent, par exemple contre l'Atlético Madrid où il met 2 passes D, comme je vous ai dit plus tôt, tous ses matchs contre le Real, à part peut-être en finale de Copa del Rey où il a été moins décisif. Son match contre le Bayern, mais c'est du jamais vu, la meilleure performance qu'on ait pu voir cette saison. Franchement, il n'y a pas eu un seul joueur qui a fait un meilleur match. Vous pouvez me dire Désiré Doué contre l'Inter, franchement non, il n'y a aucun joueur qui a fait un meilleur match cette saison que Rafinha contre le Bayern. Et pour vous le comparer par exemple à Dembélé, il n'y a pas eu un match cette saison où Dembélé a sauvé son équipe. Parce que vous allez me dire oui, contre Liverpool, franchement son but qu'il met contre Liverpool, Gonzalo Ramos il aurait pu le mettre. Contre Arsenal, bon il met son but, mais sinon à part ça, voilà, il met juste son but, c'est tout. Alors que Rafinha cette saison, ce qu'il a fait, aucun autre joueur aurait pu le faire. Son match contre le Bayern, personne n'aurait pu le faire. On a bien vu Dembélé contre le Bayern. Il s'est mangé rouge, il est sorti. Et en Coupe du Monde des clubs, il a marqué un but. Frère, Rafinha, c'est vraiment le joueur des grands moments. Cette saison, il n'y a pas eu un seul grand match du Barça où Rafinha n'a pas brillé. Et c'est vrai, faut être objectif les frères. Rafinha est le joueur des grands matchs. Son match contre Celta Vigo, il met doublé, où on perdait 3-1. Il met doublé, on gagne 4-3 à la fin. Selon moi, le joueur le plus impactant du Barça cette saison et selon moi, le joueur le plus impactant du monde entier cette saison. En fait, je vais vous expliquer aussi selon moi pourquoi Rafinha il mérite, parce que Rafinha c'est un joueur constant sur toute la saison. Sa saison elle a commencé en août, elle a fini en mai. C'est tout, il n'y a pas eu de moment de creux, contrairement à Dembélé où sa saison, objectivement, elle a commencé en janvier. Avant ça, il était inexistant, il était éclaté au sol jusqu'au ciel. Et tous les Parisiens lui disaient, ça sert à rien maintenant de retourner vos vestes. En phase de poule, vous avez fini 26e, il n'a rien fait. C'est censé être le 9 de l'équipe. Il n'a rien fait en phase de poule. Il n'a pas marqué, à part avant son match contre Stuttgart, il n'a pas marqué un seul but. Contre l'Atlético, il était invisible. Bayern, il se mange rouge. Contre le PSV, invisible. Contre Gérone, invisible. Comment vous pouvez donner un ballon d'or à un joueur qui a failli faire éliminer son équipe? Pareil pour Lamine Yamal, même si Lamine Yamal dès le début de saison c'était fort, Lamine Yamal c'est pas un joueur qui a beaucoup staté. Et comme le premier critère c'est les performances individuelles, c'est pour ça que selon moi Rafinha mérite le plus le ballon d'or. Et frères, avant de passer au deuxième critère, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à commenter les frères.
partager pour donner de la force pour que je continue le concept comme ça. Et dites-moi si vous aimez bien les vidéos comme ça. J'ai prévu dès que la saison elle reprend faire des débriefs de matchs à chacun des matchs du FC Barcelone avec des top ou flop et plein d'autres choses comme ça. Donc dites-moi en commentaire si ça vous intéresse et dites-moi en commentaire si pour vous qui devrait prendre le ballon d'or. Alors comme je vous ai dit plus tôt, le deuxième critère est la réussite collective et le palmarès sur l'année. Rafinha cette saison c'est 3 trophées. Il prend la Liga en étant le meilleur joueur de la Liga. Il prend la Super Coupe d'Espagne en étant homme du match de la finale de Super Coupe d'Espagne en mettant doublé face au Real Madrid. Et il prend la Copa del Rey. Bon, Copa del Rey, il a été moins spectaculaire que sur les deux autres compétitions. Mais contrairement à Dembélé où par exemple en finale de Coupe de France, il a été inexistant, il a été éclaté au sol. En Ligue des Champions, il a été bon, certes, mais par exemple des joueurs comme Lewandowski, comme Guirassy, il y a plein d'autres joueurs qui ont plus staté que lui. Et la Ligue 1 où il finit co-meilleur buteur à ex-aequo avec Mason Greenwood. Et ce que vous allez me dire, c'est que Rafinha cette saison ne peut pas prendre le ballon d'or car il n'a pas pris la Ligue des Champions. Et je vais vous contrer cet argument avec deux autres. Comme vous avez pu le voir sur les dernières années, le vainqueur du ballon d'or n'est pas forcément le vainqueur de la Ligue des Champions. Je peux par exemple vous citer Rodri en 2024, Messi en 2023, Messi en 2021, Messi en 2019, il y a par exemple Luis Figo, il a remporté son ballon d'or sans prendre la Ligue des Champions. R9, il a remporté un ballon d'or sans la Ligue des Champions. Messi en 2012, il prend le ballon d'or sans remporter la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, j'ai pas compris pourquoi dans la tête de tout le monde, ça doit forcément, qui dit vainqueur de Ligue des Champions, dit vainqueur du ballon d'or. Alors que c'est pas comme si chaque année c'était un vainqueur de la Ligue des Champions. Ensuite, si on doit parler de Ligue des Champions pour le ballon d'or, alors je vais vous dire que Rafinha a été le meilleur joueur de la Ligue des Champions cette saison et que personnellement, je pense qu'un joueur doit plus être valorisé s'il est meilleur dans une compétition plutôt que s'il la gagne. Dembélé, certes, il prend la Ligue des Champions, mais il n'a pas été décisif comme Rafinha l'a été pendant la compétition. Rafinha, c'est, comme je vous ai dit plus tôt, il égalise le record de Cristiano Ronaldo, les frères. On pensait que ça allait être un record jamais inégalable. Il a égalisé. Ça a été aussi le seul joueur depuis Messi en 2012 à être le meilleur buteur et le meilleur passeur d'une seule édition de Ligue des Champions. Ce qui est franchement incroyable. On pensait pas ça d'un joueur comme Rafinha. Et cette saison, il nous a prouvé qu'il doit prendre le ballon d'or. Si on doit parler collectivement, on va parler de la Coupe du Monde des clubs. Où en finale, Dembélé a été inexistant. Oh, c'est abusé. Il a été inexistant. Dembélé, cette saison, a joué plus de finales. Pourtant, Rafinha, il a 3 goals assists. Et Dembélé en a seulement 2. Rafinha est plus décisif que lui en finale. Alors que Dembélé a joué 2 finales de plus, les frères. Imaginez 2 finales de plus. Ensuite, pour parler collectivement, on va parler des stats en sélection. Dembélé, c'est un seul but, 0 passe décisive. Alors, avec l'équipe de France cette saison, contrairement à Rafinha, qui cette saison met 10 buts avec le Brésil, un triplé contre le Pérou et 5 passes décisives, les frères. 15 goals assists seulement avec le Brésil, contrairement à Dembélé qui a un seul but et 0 passes décisives. Étant donné que les performances en sélection comptent, comme on a pu le voir en 2023 et en 2024 avec Rodri et Messi avec leur Coupe du Monde et leurs Euro respectives. Sans parler par exemple de sa Ligue des Nations où il a été littéralement invisible, notamment durant la demi-finale qui était un match très médiatisé comme étant le match pour le Ballon d'Or en course avec Lamine Yamal, où on avait un Dembélé invisible durant tout le match, contrairement à Lamine Yamal qui lui met doublé et réussit totalement son match. On va finir très rapidement avec le dernier critère qui est le comportement et fair play du joueur. Alors je sais beaucoup de personnes en commentaire vont me parler de son match contre Celta Vigo où il pousse un joueur. Les frères, faut pas non plus oublier que les footballeurs sont des humains comme nous, que ça leur arrive d'avoir des moments d'égarement, ça leur arrive d'avoir des moments où ils sont énervés. Donc c'est pas pour une petite poussette, un seul match sur 55 en Liga qu'on va lui enlever le ballon d'or. À titre de comparaison, par exemple, la saison dernière, beaucoup vont me dire que Vinicius, lui, ne l'a pas pris. Déjà, c'est pas que pour ça. C'est aussi pour la répartition des votes, étant donné que les supporters du Real Madrid ont réparti les votes pour Kroos, pour Vinicius, pour Bellingham, pour Carvajal. Et du coup, vu qu'il n'y a pas eu un seul joueur propagandé, ça a fait que Vinicius n'a pas pris le ballon d'or, et également pour fair play, parce qu'il faut pas l'oublier que franchement des compilations où Vinicius manque de fair play, tu peux en faire une de 10 minutes facilement, n'hésitez pas à chercher sur YouTube, je pense que ça se trouve rapidement. Et pour revenir à Rafinha, je pense pas que c'est ce qui va faire qu'il va démériter le ballon d'or pour une seule action dans un seul match de Liga. À titre de comparaison, par exemple, Dembélé, quelques saisons auparavant, il insultait les arbitres, est-ce que c'est pour ça qu'il a été réprimandé, qu'il a été puni? Non. Donc faut pas oublier que c'est des humains et que ça leur arrive
d'être énervé de temps en temps. En conclusion les frères, selon moi Rafinha doit prendre le ballon d'or et est le joueur qui mérite le plus, mais je vous le dis en fin de vidéo, selon moi il ne va pas le gagner parce qu'il n'a pas de hype, parce que c'est pas un joueur c'est pas un joueur de highlight, c'est pas un joueur de dribble, de virgule, de sombrero, de petits ponts, contrairement à Lamine Yamal et un petit peu Dembélé. Et pour moi c'est quelque chose qui va jouer en sa défaveur, la hype. Parce qu'on sait que ces derniers temps, la hype, même si France Football ils le disent pas, ça fait partie des critères du Ballon d'Or. Donc selon moi, il mérite, mais c'est pas lui qui va le prendre. Ça va être sûrement des mêlées ou peut-être même Lamine Yamal. Pour ce les frères, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres vidéos de ce style. Comme je vous ai dit plus tôt les frères, j'ai prévu de faire des débriefs de matchs de chacun des matchs du FC Barcelone en Ligue des Champions, en Liga, en Copa del Rey, en Super Coupe d'Espagne, avec notamment des top ou flop les frères. Et notamment aussi, je pense que je vais beaucoup parler de ce joueur. Parce que si cette saison il prend pas le ballon d'or, la saison prochaine il sera juste inarrêtable les frères. Préparez-vous parce que l'Europe n'est pas prête pour le comeback de ce joueur. J'espère que cette vidéo vous aura plu les frères. Franchement j'ai beaucoup apprécié de la tourner, sachant des vidéos sur les jeux vidéo. Les vidéos comme ça, face caméra, déjà écrites et avec un micro, franchement c'est quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire et que j'apprécie beaucoup faire. Donc je pense que à l'avenir j'en ferai plus souvent, que ce soit pour le football ou peut-être pour autre chose. Des histoires à raconter, j'avais déjà prévu de faire ça avec le grand frère. Donc on verra tout ça les frères sur ce vivier qui fait portez-vous bien les frères. Visca Barça, Visca Catalogne.